Bonjour à tous. Nous sommes le 3 janvier 2026, si je ne me trompe. Alors, je vais faire une petite vidéo sur la suite, une suite sur Genèse 1.1 que j'ai lu et j'ai posé beaucoup de questions. Dans la Bible traduite des Témoins de Jéhovah, il est écrit un Dieu. Donc, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça, c'est presque ce qu'il y a dans toutes les traductions. Était Dieu. Chez eux, ils ont changé ça et ils ont mis était un Dieu. Quand on lit comme ça, un Dieu, mais quelque part il y a deux dieux, quoi. Mais quand on le lit comme ça, il y a deux dieux. Était un Dieu. Beaucoup vont me dire oui, mais avec un petit d, pas un D majuscule. Donc, il y a Jéhovah avec un D majuscule, et à côté de lui, un Dieu avec un D minuscule. Mais c'est pas parce qu'on met un D minuscule que ce n'est pas un deuxième Dieu, en fait. Là, quand je le lis comme ça, il y a deux dieux, et ils vont me dire, oui, mais c'est un petit Dieu, en fait. Est-ce que la Bible mentionne un grand Dieu et un petit Dieu? Et même si c'est un petit Dieu, c'est Dieu. C'est un Dieu. Un Dieu. Donc non seulement ils font deux dieux, mais ils mettent une comment on appelle, hiérarchie, comme chez eux, quoi. En faisant, oui, mais c'est un petit Dieu. Mais qu'il soit petit ou grand, c'est un Dieu. Donc, déjà là, c'est pour tomber à la renverse. Alors moi j'ai parlé de et la parole, attendez, hein, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Bon, quand on réfléchit, la parole de Dieu, c'est Dieu. Quand je parle, c'est ma parole, c'est pas une petite parole qui est à côté de moi. Attendez, ah oui d'accord. Ouais, ce sera pour tout à l'heure. Donc déjà là, je me dis, mais enfin, mais c'est pas possible d'écrire des choses pareilles, quoi. La parole de Dieu est sa parole. Et elle sort de sa bouche. Donc en fait, de lui-même, de lui. Et c'est pour ça que la Bible dit partout, est Dieu. Alors, bien sûr, la parole de Dieu ne peut pas être la parole, allez, elle ne peut pas être un petit Dieu à côté. Donc il est logique que Jésus-Christ, là, qui est appelé la parole de Dieu, est Dieu aussi. Sa parole n'est pas la parole de quelqu'un d'autre, ou sa parole n'est pas créée par lui. C'est tout simplement sa parole. Donc quand elle est venue à l'existence, c'est quand Dieu a parlé et a dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc Jésus-Christ est divin et n'est pas un ange créé.
Dieu n'a pas créé sa parole. Il ne l'a pas créée, elle sort de lui. C'est de ce fait qu'on peut dire que Jésus a été engendré par Dieu. Parce que engendrer, c'est que ça sort de vous, quoi. C'est en vous et ça sort de vous. Et dans ce sens, Jésus n'est ni un petit Dieu, et il est Dieu. La parole était avec Dieu, bien sûr qu'elle était avec Dieu, puisque c'est sa parole. En plus, il est marqué, et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Donc, Dieu a fait de sa parole, qui est appelé Fils de Dieu, parce qu'elle est sortie de lui, donc il l'a engendrée, qui s'est faite chair et a habité parmi nous, qui est Jésus-Christ. La parole de Dieu est devenue Jésus-Christ. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Ce serait tâter dans le noir. C'est ajouter quelque chose à la parole de Dieu, à la Bible. Et on sait très bien que ajouter ou retirer quelque chose, c'est punissable. Jésus a dit, aucun iota ne sera... Allez, ça veut bien dire qu'on ne peut rien ni ajouter, ni changer, ni retirer. Donc, Jésus-Christ est Dieu. Mais il n'est pas le Père. Il est la parole du Père. Et c'est bien expliqué. Et le Père l'a appelé Fils. Parce qu'au départ, j'ai expliqué que l'Esprit de Dieu, parce qu'il y a la parole de Dieu et il y a l'Esprit de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je me suis posé la question, pourquoi? Puisque le Saint-Esprit, donc l'Esprit, était là avant la parole, donc c'était le Père, le Saint-Esprit et le Fils. J'ai expliqué que le Père était là et que l'Esprit du Père se mouvait au-dessus des eaux, avant que la parole soit prononcée, vienne à l'existence, sort de Dieu, est engendré par Dieu, donc par le Père. Et je me suis dit, pourquoi on dit le Père et le Fils et le Saint-Esprit, on met le Fils en deuxième position, alors que dans la Bible, il est marqué Père, Saint-Esprit qui se mouvait, et ensuite le Fils. Et je me suis posé la question. Je vous ai expliqué que l'Esprit de Dieu, dans tout ce qui est écrit là, n'est pas créateur, n'a rien créé. C'est la parole. La création est venue à l'existence par la parole de Dieu. Donc il dit que la lumière soit, la lumière fut, avec sa parole, donc Père, Fils, que la lumière soit, la lumière fut. Et ensuite, deuxième jour, troisième jour, j'ai lu dans la Bible, et j'ai dit, où voyez-vous que l'Esprit a créé? C'est à chaque fois la parole, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit. Donc, il est logique que le Père et le Fils, c'est un, et c'est eux deux qui ont créé. À chaque fois qu'il y avait une parole, donc Père, Fils, il a créé. Premier jour, deuxième jour. C'est pour ça que l'on peut dire que l'on l'appelle aussi Père éternel.
Parce qu'il a créé. Et là, on est d'accord avec les témoins de Jéhovah. Père, Fils ont créé. Rien n'est venu à l'existence sans elle, la parole, qui est appelée Fils. Rien n'est venu à l'existence sans la parole. Et dans ce contexte, on ne voit pas l'esprit créé. Tout ce qu'il est écrit, c'est qu'il se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est pour ça que dans la création, on peut dire, on peut commencer par Père, Fils, deuxième position, et pas Saint-Esprit. Mais l'existence était autrement, quoi. Il y avait le Père et son esprit qui se mouvait au-dessus des eaux avant la parole, avant la venue du Fils. Mais comme c'est la parole qui a créé, on le met en deuxième position, Père, Fils, et pas Père, Saint-Esprit, Fils. Encore une fois, une preuve que l'Esprit de Dieu n'a pas participé à la création. Il n'y a que la parole qui a créé. Voilà ce que je comprends. Mais la parole de Dieu appartient à Dieu, sort de lui. Donc, la parole est Dieu. Et pas un Dieu, soi-disant qu'il a été créé. Est-ce que Dieu a dit, dans la première fois où il a parlé, que la parole soit et la parole fut? Ben non. Alors ça aurait été une création, bien sûr, comme la lumière. Une fois qu'il a dit que la lumière soit, la lumière fut, il a créé la lumière. C'est une création. Tandis que la parole n'est pas une création. Donc on ne peut pas non plus être un ange, le premier que Dieu a créé, etc., etc., quoi. C'est du rajout, ça, c'est l'interprétation d'hommes dans leur sens. Et de ce fait, la parole est Dieu, tout simplement, comme la Bible le dit. Ma parole, c'est ma parole. Et c'est moi qui l'engendre en le prononçant. Donc Jésus-Christ est bien Dieu. Il est divin. C'est pas un ange créé. Ce serait marqué aussi, non? Ce serait clair. Alors, de quoi a-t-on parlé aussi là? Jésus, sur la terre, est venu faire quoi? Tout le monde va répondre en première position, nous sauver. Il est venu nous sauver. La parole est appelée aussi la lumière du monde. La lumière éclaire pour voir où l'on marche. Et la foi, c'est une marche. C'est une marche. Et pour marcher, il faut voir clair. Il est venu, il a dit, je suis la lumière du monde, qui vient éclairer tous les hommes, pas que les témoins de Jéhovah, tous les hommes. Donc tous les hommes ont accès à la parole de Dieu et à la comprendre. Et pas seulement un petit groupe d'hommes qui dit, nous on comprend et on enseigne ce que l'on comprend, et vous êtes trop bêtes, vous n'avez qu'à nous écouter, nous obéir et faire comme nous. Sans nous, vous ne pourriez pas comprendre la parole de Dieu. Ils le disent.
encore une fois, il minimise ce que Dieu a dit, ce que Jésus a dit. Je suis la lumière du monde. C'est lui qui nous éclaire, qui nous donne la lumière. Non, la première chose n'est pas qu'il est venu nous sauver. Il est venu nous sauver, hein, oui, bien sûr. Mais qu'a-t-il fait en premier? Je suis venu donner témoignage à cette lumière. Je suis venu faire connaître le Père. Ça était le but premier. Et pas sauver notre peau, quoi. Mais ça faisait partie du plan de Dieu. Bien sûr. Je suis venu donner témoignage à cette lumière. Je suis venu donner témoignage du Père. Donc il était témoin du Père. Lui a été le premier témoin du Père. Est-ce qu'il a dit « Je suis témoin de Jéhovah » ? Il est venu donner témoignage du Père. Justement pour qu'on ne fasse pas d'erreur de qui est le Père, qui est le Fils. Mais encore une fois, si eux enseignent que l'Esprit de Dieu, comment elle dit ça, est la force créative de Dieu, pour moi, non. Puisqu'on ne voit pas intervenir l'Esprit dans la création, mais la parole. Donc l'Esprit de Dieu n'est pas une personne. Là, j'en viens à la Trinité, hein? Père, Fils, Saint-Esprit, Trinité, 3 en 1. 3 en 1, oui, mais ce ne sont pas 3 personnes différentes. Mais 3 en 1, oui, un seul Dieu. La parole de Dieu est un attribut de Dieu, oui, et son esprit aussi. Mais ça lui appartient, c'est Dieu, quoi. Mon esprit, c'est mon esprit, ma parole, c'est ma parole. C'est aussi simple que... Enfin, pour moi... Voilà, tout le monde ne connaît pas l'hébreu ancien et le grec ancien. Moi non plus, d'ailleurs. C'est pas parce que je tire un petit peu mon plan d'aller voir que j'y connais quelque chose, quoi. Donc, nous devons faire en sorte de comprendre nos Bibles, même si elles sont assez mal traduites, parce qu'on est limité dans les mots. Surtout en français, c'est... Donc, il faut faire avec. C'est pour ça qu'il faut tous les jours scruter les Écritures. Et on n'est pas tous des... comment je vais dire, des intellos, des... Et c'est pour ça que l'Esprit nous guide aussi. Pour pouvoir comprendre chacun d'entre nous et d'examiner les Écritures, quoi. Et de former sa foi. Non sur les dires des autres, mais sur la compréhension que l'Esprit nous donne de ce que l'on lit. Donc pour moi, la Trinité, c'est... En 3 personnes, c'est... Pour moi... C'est pas vraiment correct, quoi. L'esprit est le créateur selon eux, mais même selon beaucoup.
Mais moi, je ne vois pas que c'est écrit que l'Esprit est créateur. Alors, je vous ai expliqué que l'Esprit est venu, a été envoyé par Jésus-Christ quand il est retourné au Père. Et à ce moment-là, l'Esprit a pris son rôle dans la création. Et son but était de venir nous enseigner toutes choses, nous conduire, nous convaincre du péché, que nous sommes pécheurs, donc aussi nous remettre en question. À ce moment-là, l'Esprit a pris son rôle, mais pas avant. De quoi encore a-t-on parlé là Donc, toutes les étapes. Oui, l'Esprit de Dieu est Dieu aussi. Donc, on ne doit pas en faire une troisième personne et on ne doit pas faire de l'Esprit quelque chose qui a créé, quoi. L'Esprit a un tout autre rôle. Et justement, on ne parle pas beaucoup de l'Esprit. Et pourtant, comme j'ai dit aussi, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne le repoussez pas, ne dites pas qu'il n'est pas là. Si l'Esprit de Dieu n'est pas dans votre congrégation, vous serez mal guidé par des hommes. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas présent dans une église, donc dans un rassemblement, eh bien, ça part dans tous les sens, quoi. Parce qu'il est là pour nous convaincre de toutes choses. Et c'est pour ça que Jésus-Christ l'a envoyé. Et de l'Esprit, il n'est pas beaucoup parlé. D'ailleurs, on dit qu'on a besoin d'eux pour comprendre, pour être guidé, pour être sauvé même. Il diminue la parole de Dieu, le Fils. C'est toujours Jéhovah, 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 Jéhovah. Ok, le Père vient en première place. C'est vrai, Jésus lui-même l'a dit. Je retourne chez mon Dieu et votre Dieu. Mon Père et votre Père. Il a bien fait la différence. Parce que le Père était là, en premier, le Tout-Puissant. Et au moment où il a parlé, il a engendré le Fils. Et c'est pour ça que Jésus, en tant que Jésus, en tant que humain, a pu dire « Mon Dieu, votre Dieu, mon Père, votre Père ». Il disait « Vous êtes mes frères ». Oui, il est devenu un frère. Parce qu'il était 100% Dieu, la parole de Dieu est Dieu, devenu chair, complètement humain. Il a connu les deux. Donc, en tant qu'humain, 100% humain, eh bien, il parlait humainement aux humains pour leur faire comprendre. Pourquoi toujours compliqué? Pour se différencier des autres religions, tout simplement, pour se donner un nom. Hein. Faisons-nous un nom, comme la tour de Babel. Atteindre le ciel, quoi. Se former une religion avec beaucoup d'adeptes pour atteindre le ciel, quoi. Ils se prétendent presque les seuls à être sauvés, à
le seul peuple de Dieu. Et donc, ils se sont fait, comme toutes les autres religions, un nom, témoins de Jéhovah. Alors qu'en fait, on est des témoins du Fils, des disciples du Fils. Et ils en ont fait témoins du Père. Et le plus grand témoin du Père, c'est aussi, une fois encore, Jésus-Christ. C'est le plus grand témoin. C'est pour ça qu'il a dit, soyez mes témoins. Témoignez du Père comme moi je l'ai fait. Il a bien dit, quand vous priez, dites Père. Père. Donc, nous nous adressons, quand nous prions, au Père. Au nom de sa parole, qui est Jésus-Christ. Donc, c'est pas un Dieu avec un petit D. C'est des sornettes. Était un Dieu. Un Dieu. Faisons-nous un nom. Et la tour de Babel. Ils font pas mieux que les autres. Tandis que Jésus a dit tout simplement, vous serez mes disciples. Et il n'a pas dit, vous serez mes catholiques, vous serez mes protestants, vous serez mes témoins de Jéhovah, vous serez... Non, c'est l'homme qui se donne des noms pour avoir la gloire et tous prétendre être la vérité absolue. Il n'y aura jamais de vérité absolue. Nous parlons de la parole de Dieu partiellement, c'est bien dit, c'est bien écrit. Et Dieu n'est pas partial, il est équitable. Il a donné à tout le monde, par l'Esprit Saint qu'il nous a envoyé, la possibilité de comprendre les choses par nous-mêmes, quoi. C'est pour ça qu'il est dit étudier la parole jour et nuit pour essayer de... Voilà, donc... Pourquoi toujours aller compliquer les choses? Eh bien, pour se donner un nom. N'oubliez pas que la tour de Babel a été divisée, quoi. Dieu a changé leur langue, a mis la confusion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne savaient plus, ils ont fait leurs petites branches, et ils ne se comprenaient plus, quoi. Et quand on regarde, quand on prend toutes les religions chrétiennes, rien que celles-là, chrétiennes, ils sont toutes divisées. Et ils s'accusent l'un et l'autre. Nous sommes tous divisés. Pourquoi? Parce qu'ils se font tous un nom. Et que fait Dieu? Il confond les langues. Donc si vous dites que vous avez la langue pure, c'est osé quand même. Que votre tour de Babel que vous êtes en train de former est pure, plus pure que les autres. Ah, vous en avez une prétention là. Et même chez vous, il y a des divisions. Il y a des hiérarchies. Nous sommes tous confondus et divisés.
Parce que nous voulons absolument atteindre la perfection, atteindre Dieu, quoi. Se proclamer presque les seuls à. Et tout ce qu'on voit, c'est que Dieu continue à détruire, confondre cette tour de Babel. Parce qu'on est tous occupés à faire la même chose que dans ce temps-là. Donc la langue pure, soi-disant qu'ils ont, n'existe pas. Et pourtant, ils prétendent l'avoir. Eux peuvent se tromper, mais nous, on ne pourrait pas, quoi. On n'a pas la vérité absolue, ni la langue pure. Tout est division, tout. Tout, 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 tout. Je leur enverrai une puissance d'égarement. Ils seront confondus. Et c'est ça. Et c'est pour ça que Dieu dit, sortez d'elle, mon peuple. Sortez d'elle, mon peuple. Et la Bible dit bien que nous sommes des témoins de Jésus-Christ, de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui amène la vérité, quoi. Il n'y en a qu'une seule de vérité. Ils prétendent, nous sommes la vérité, nous sommes dans la vérité. Mais ils ne sont pas plus dans la vérité que les autres, hein. Ils ont une grande gloire de leur ego. On a vu beaucoup, hein, mais je me rappelle pas maintenant, pour tout mettre dans l'ordre, là, parce qu'eux disent aussi que c'est l'esprit qui a créé, hein, la force active de Dieu qui a créé. Mais quand moi je le lis, l'esprit n'est pas intervenu pour créer, juste la parole, c'est tout. Le Père et le Fils. Et le jour d'aujourd'hui, on ne tient pas compte de l'esprit. Ils disent que Dieu ne fait plus de miracles. Si, il en fait encore. Mais individuellement. Individuellement, dans nos vies. L'esprit agit le jour d'aujourd'hui. C'est pour ça que Jésus nous l'a envoyé. Il agit, il dirige, il continue à nous éclairer quand on étudie la parole de Dieu. Dieu parle à travers la Bible, nous parle encore toujours à travers la Bible. Et l'Esprit est là pour nous guider, pour qu'on puisse comprendre. Et surtout, il est là pour nous convaincre que nous sommes des pécheurs. Un homme ne peut pas convaincre du péché. C'est pas marqué, c'est l'Esprit qui le fait. Et c'est l'Esprit qui m'a dévoilé qui je suis vraiment. J'ai péché. Je vais même vous dire plus.
j'ai cloué le Fils à la croix. Pour vous, ce sera au poteau. J'ai cloué, moi aussi, le Fils au poteau. Chacun d'entre nous est coupable. Parce que c'est pour nous qu'il est mort. Pour nous racheter du péché et pour pouvoir ouvrir la porte vers le Père, le connaître, et pour pouvoir, par la suite, bien sûr, ce sont des suites des choses, cause à effet, toujours, qui nous donnent la possibilité de la vie éternelle, quoi, comme c'était au départ. J'avais un tas de choses à dire, mais ça me reviendra peut-être plus tard. Et dans vos assemblées, vous minimisez le Saint-Esprit. Il n'est pas présent dans vos assemblées. Et même le Christ est diminué dans vos assemblées. Vous dites qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'est qu'un ange créé. Vous n'êtes même pas ses témoins comme il a demandé. Vous n'êtes pas ses témoins. Vous êtes témoin du Père. Qui est témoin du Père? La parole qui s'est faite chair, Jésus-Christ. Lui est témoin du Père. Il est venu témoigner du Père. C'était son but. Il ne faut pas s'attribuer ce que Jésus-Christ est venu faire. Suivez-moi, dit Jésus. Prenez de mon exemple et soyez mes témoins. Donc tout ce que moi je vous ai enseigné, il l'a dit à ses disciples. Enseignez ce que je vous ai appris à ce sujet. Devenez des disciples, devenez mes disciples. Donc nous sommes témoins de Jésus-Christ et pas des témoins de Dieu. Mais naturellement, si on témoigne du Fils, automatiquement on témoigne du Père. Pas besoin d'aller se donner un nom. Avec la croix de même. Pour sauter, se retirer de l'esprit catholique, là aussi, ils ont essayé de changer le symbole de la mort de Christ, la croix. Mais ils ont été très malins là. Parce que, disons que, on peut le voir comme ça, ils ont raison et pas du tout raison. Ils ont été subtils là-dedans, mais ils ne l'ont pas expliqué. Ils voulaient juste s'identifier à loin de l'esprit catholique, quoi. Et quand on regarde maintenant c'est quoi leur symbole, le petit carré bleu, là, York, partout York sur les t-shirts. Ils se font des montres, ils se font des badges. Ne se font-ils pas une idole? On les identifie par quoi maintenant? Eh bien par ce logo. Ils promotent ce logo. Ils vendent des petits accessoires, des petits... On ne voit plus que ça. Ils se sont fait une idole. Maintenant, ils s'identifient au logo. D'abord, c'est l'organisation de qui? De Jéhovah? Donc du Père? Parce qu'on dit organisation de Jéhovah. Ça, c'est les adeptes qui le disent. L'organisation de Dieu, de Jéhovah. Mais c'est pas vrai. Jéhovah
witnesses, hein? Témoins de Jéhovah. Mais ils emploient toujours le mot organisation des témoins de Jéhovah. Donc, cette organisation appartient à des hommes. C'est pas organisation de Jéhovah, c'est organisation des témoins de Jéhovah. Qui sont les témoins? Les hommes. Donc cette organisation appartient 100% à des hommes, aux témoins, mais pas à Dieu lui-même, pas à Jéhovah. C'est nous qui prononçons ça comme ça. Organisation de Jéhovah. Mais quand on lit leur truc, là, et leur logo, c'est organisation des témoins de Jéhovah. Eux sont des témoins, nous sommes des témoins. Une organisation humaine. Mais pas de Dieu, pas de Jéhovah. Parce qu'ils enlèvent le premier mot. Organisation de Jéhovah. Alors que c'est organisation des témoins. Des témoins. Et là aussi, ils confondent, ils sèment le doute à tous les niveaux. Et on ne s'arrête pas sur ça quand on est là-dedans. Hein. On est aveuglé complètement. Hein. Mais quand on regarde de loin, quand on en sort, on en voit des choses. Hein. On en voit des choses. Hein. Et on en comprend des choses. Hein. Parce que l'esprit prend le relais. L'esprit de Dieu prend le relais. Prend soin de vous. Et là, automatiquement, si c'est l'esprit qui prend le relais et plus des hommes, vous allez être enseigné convenablement par l'esprit. Il va vous faire voir les choses, vous faire comprendre les choses, il va vous guider et vous allez voir, tout va changer. Naturellement, vous allez perdre des hommes, vous allez perdre. Mais qu'est-ce qui est important? Vous vous perdez dans les hommes, dans les religions, vous vous perdez en Christ, là. Moi, j'ai vite choisi. Il y a un tas de choses sur quelques textes comme ça. Il y a un tas de choses. Il y a encore des choses à dire, mais ça ne me vient pas maintenant, là, tout de suite. Je suis venu donner témoignage à la lumière. À la lumière. C'est lui qui éclaire. Et chez les témoins de Jéhovah, mais justement, il n'y a pas cette lumière. Jésus-Christ prend une place toute petite, quoi. Jusqu'au point où ils disent qu'ils sont le canal entre Dieu et les hommes. Mais vous vous rendez compte? Ils se mettent à la place du Fils. Ils le diminuent. Ce sont des antichrists. C'est simple. Vous allez me dire, mais non, ils parlent du Christ. Ils disent que c'est le médiateur. Oui, ils disent que c'est le médiateur. Mais d'un autre côté, ils disent que c'est eux, quoi, quelque part. Encore une fois, ils s'aiment comme Satan. La même tactique. Dieu a-t-il vraiment dit que... Ou est-ce que tu te trompes? Semer le doute. Ils ont vraiment la même tactique. Ce sont... Mais bon, c'est pas parce que moi j'en parle que je vais changer les choses. Hein. Et puis c'est pas mon but. L'Esprit Saint nous guide tous à part personnellement. Hein. C'est Dieu qui nous ouvre les yeux. C'est pas des hommes. Hein. Nous ne sauvons personne, nous. Hein. On sème, on arrose et c'est tout. C'est tout.
c'est Dieu qui fait grandir. Si vous êtes ouvert pour, au moins, si vous ne vous fermez pas. Parce que si vous n'acceptez pas d'écouter un témoin, moi je témoigne. Je témoigne maintenant. Juste comme vous allez faire aux portes. Sauf que moi, je ne veux pas vous, comment je veux dire, vous attirer vers quelque chose. Je veux vous faire connaître aussi, comme Jésus a dit, vous serez mes disciples. Donc, on fera connaître le Père. Donc, moi, j'essaye de suivre son exemple. Il m'a demandé, soyez mes disciples. Donc, je suis une disciple et je témoigne de ces choses. C'est tout. J'appartiens à aucune religion, je n'ai aucun nom à me faire, je suis pas une prophétesse, je suis pas une enseignante de la parole, je suis pas un rabbin, Non, non. Je suis une disciple de Jésus-Christ, comme l'étaient les premiers chrétiens, sans plus. Et c'est ça en fait que nous sommes. Et ça. Mais tous veulent se donner des noms. Grande tour de Babel. Et elle tombera, la tour de Babel. Tout comme au temps biblique.